La grâce et la paix du Seigneur soient avec vous à nouveau. Nous sommes rendus au moment où nous allons entendre le message de cette circonstance qui va être prononcé par le révérend Antonal Vertus, un ami déjà, venant de Curaçao. Donc nous cédons la chair maintenant au pasteur de bien entendu pour pouvoir présenter le message de cette circonstance. Nous applaudissons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire Genèse, le chapitre 2, du verset 18 au verset 24. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux animaux, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Toute famille doit commencer par le mariage. Et cela vient de Dieu. Quand un homme et une femme s'aiment et ils veulent former une famille, ils doivent s'engager devant Dieu et suivant les lois du pays, de s'unir pour la vie.
Selon Genèse chapitre 2, verset 18 à 24, le mariage a une base biblique, un fondement biblique. Le mariage vient de Dieu. Et j'ai toujours dit, seuls les chrétiens peuvent comprendre ce qui est le mariage. C'est une institution divine que nous devons apprécier, honorer et respecter. Car c'est la seule institution, la seule organisation qui, dans le monde actuel, soit parvenue à l'existence avant les premières manifestations du péché. C'est une bénédiction pour l'homme, un modèle à suivre. C'est l'image d'une relation spirituelle. C'est une relation particulière. Et c'est aussi une union sacrée. Et indéfinie. Dans le verset que nous venons de lire, il y a 3 étapes. 3 étapes. Tony et Nana, vous êtes en train de célébrer 25 ans. 25 ans de mariage. Qui est le symbole de la dureté. Et puisque vous êtes venus célébrer, renouveler votre engagement, symbole de sincérité, de confiance aussi. 3 étapes. Premièrement, un détachement. L'homme quittera son père et sa mère. Un détachement. Il y a 25 ans, et vous avez déjà détaché de votre famille, mère et père. 25 ans. Un détachement. Un attachement. L'un à l'autre. Vous êtes attachés 25 ans de cela. Et pour devenir, et je suis sûr, vous êtes déjà une seule chair. Amen. Amen. Dieu a réalisé qu'Adam était seul. Genèse 2, verset 10, le verset 18 alors. Il a réalisé qu'Adam était seul. Il a proposé une solution. Dieu a réalisé qu'il n'est pas beau que l'homme soit seul. Et Dieu a décidé de former une aide semblable. Et la verset 18, c'est premièrement, votre épouse est la solution de problème. Frère Tony avait un problème de solitude, un problème d'être seul. Et Dieu a pris la décision de résoudre ce problème il y a 25 ans. Monsieur. Votre épouse est votre aide.
il y a beaucoup de témoins. Sœur Santana est réellement une aide pour Tony. Une aide. Et troisièmement, votre épouse doit vous ressembler. Et nous pouvons tous constater que ce couple se ressemble réellement. Oui, vous avez de qualité, de bonne qualité. Vous aidez l'un l'autre. L'amour, ce n'est pas seulement célébrer la sexualité, mais l'amour, c'est la considération. L'amour, c'est la patience, comme dit la Bible, dans Corinthiens chapitre 13. C'est le respect, c'est le pardon, c'est aider l'autre. Et vous êtes déjà un modèle pour vos enfants, un modèle pour l'Assemblée et un modèle pour la communauté où vous vivez. Quelqu'un a dit qu'il faudrait choisir sa profession avant de choisir sa femme. Si la femme est une aide, elle doit vous aider. Et si nous ne confessons pas la même foi, nous ne partageons pas les mêmes idées, il serait difficile de vous aider. Selon le chapitre 2, verset 22 de la Genèse, 1 Corinthiens 11, versets 11 et 12, il y a une interdépendance entre l'homme et la femme. Nous pouvons dire aussi qu'il y a 3 périodes dans le mariage qui durent. Premièrement, période de la lune de miel. La période de la lune de miel. Je pense que ce soir, on va recommencer avec la lune de miel. De même, on a renouvelé l'engagement, on va renouveler la lune de miel. Alors, je ne sais pas si M. Tony va être dans la même position, dans la même condition que 25 ans avant. Je ne sais pas. Mais j'espère que vous avez préparé pour que on recommence avec la lune de miel. La période de la lune de miel, la période de la confrontation. Alors je parle non seulement pour vous, mais aussi les jeunes qui aspirent au mariage. La période de confrontation, c'est la période de planification, de changer les idées, de planifier la vie, etc. Ce que vous aimez, etc. Et troisièmement, c'est la période d'adaptation et d'acceptation mutuelle. Je pense qu'après 25 ans, vous êtes déjà adapté, accepté l'un l'autre. Et c'est pourquoi ce soir vous êtes ici. Renouvelez l'engagement. Vous êtes satisfait de l'union. 25 ans de cela. Qui vous a permis, mes frères, Tony et Nana, d'atteindre 25 ans de mariage? La première réponse est que votre mariage se repose sur une bonne base. Le psaume 127, verset 1 à 5.
Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est que la bâtisse. Si l'Éternel ne garde pas la ville, ceux qui la veillent verront rien. Alors votre mariage se repose sur une fondation solide qui est Dieu. Il y a de l'amour véritable. L'amour véritable que la servante vient de lire dans 1 Corinthiens chapitre 13. Ce qu'est l'amour. Et troisième, repose et surtout de votre engagement. Proverbe 20, verset 25. 25 ans de cela, vous avez engagé de s'unir pour la vie. Pour la vie. Et encore 25 ans, vous avez tenu parole. Et encore ce soir, vous êtes venus pour renouveler l'engagement que vous avez pris. Car la parole de Dieu a dit, c'est de piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Notre engagement fait partie de notre caractère. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Pourtant, beaucoup de foyers existent encore, mais ne sont pas heureux. Je souhaite que votre mariage, votre foyer continue à être heureux, afin d'inspirer les jeunes, d'inspirer les autres, car il y a beaucoup de familles qui n'inspirent pas les autres à cela. Le foyer idéal est composé des gens qui prennent soin l'un de l'autre et qui se préoccupent de Dieu. Des gens qui prient et qui travaillent pour rendre le foyer semblable au modèle divin. Être semblable au modèle divin. Il faut que l'homme soit le leader de la famille. C'est celui qui maintient la maison ensemble, qui maintient l'ordre, qui enseigne, qui est responsable d'être le sacerdoce de la maison. C'est de l'homme que dépend toute la maisonnée. Le mari est le chef immédiat, car Christ est la tête de la maison ou de la famille. Il doit s'assurer que les principes de la parole de Dieu ils soient mis en pratique. 1 Corinthiens 11, le verset 3. Il faut que l'amour règne dans la maison. Cet amour, ce n'est pas seulement le plaisir, mais l'appréciation, la considération, etc. Vous devez vous efforcer d'être heureux avec son homme, sœur Saint-Anna. Être heureux avec son homme, être heureux avec sa femme, chacun de nous.
Proverbe chapitre 5, verset 18. Car celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Si vous avez trouvé une bonne femme, vous avez trouvé le bonheur. Car il y a beaucoup qui souffrent. Beaucoup qui souffrent dans le foyer. Nous devons féliciter. Nous devons vous féliciter. Nous devons féliciter vos efforts. Vous êtes venus de loin, comme la première chanson. Quand je suis venu ici, ou je suis à l'entrée du cortège, on a chanté Gardez côté ou c'est de la gratitude. Nous sommes venus pour célébrer la gratitude, la reconnaissance. Que Dieu continue à déverser sa grâce, ses bénédictions sur votre vie matrimoniale. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.